Innovation. L'innovation sur Radio Supply Chain avec Sprint Project et aujourd'hui Hervé Dechêne. Bonjour Hervé. Salut Franck. Sujet de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence, de la pensée à contre-courant. C'est intéressant, mais c'est vraiment de l'innovation ? Ouais. Et pour ça, pardonnez-moi l'expression, Franck, il faut en avoir. Parce que même si la France est devenue en quelques années le pays où la volonté d'entreprendre est une des plus importantes d'Europe, au final, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est d'autant plus vrai que tous les entrepreneurs ne sont pas toujours logés à la même enseigne lorsqu'ils débarquent avec leurs idées. Même si les éléments de marché qu'ils fournissent sont étayés, prouvés, estampillés, etc. Car voyez-vous, Franck, en entrepreneuriat, comme dans la fringue, il y a des modes. Très beau parallèle. Allez, je veux bien un exemple. Eh bien, je peux prendre l'exemple des startups avec des projets industriels, car ces dernières années, ils rencontraient beaucoup de difficultés à se faire financer, mais avec le Covid, qui n'a pas eu que des effets négatifs, ça commence à aller mieux, grâce notamment à la prise de conscience du besoin de créer des filières industrielles dans le pays. Mais pour parler de la supply chain, les politiques et les investisseurs ont enfin découvert avec la crise sanitaire que notre secteur n'était pas une commodité, mais une terre d'innovation essentielle. Et cet intérêt, au-delà des facteurs économiques, a donné une impulsion à la création et au financement des startups dans le domaine. C'est plus de 20% de création d'entreprises dans le secteur en 2020, ce qui est environ le double des autres acteurs sur la même période. Effectivement, c'est beaucoup plus que dans certains autres secteurs. Vous parliez également de droit à la différence. Ouais, vous avez raison, Franck, je m'emballe un peu. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que le métier de Sprint Project, en tant que cellule d'innovation verte de la filière, c'est de veiller en permanence sur les startups du secteur, de les suivre et de détecter celles qui ont la possibilité de changer la donne dans le temps. Et lorsque l'on rencontre un entrepreneur que nous ne connaissons pas, il faut veiller à rester objectif et donc veiller à ce que notre évaluation de sa pertinence ne soit pas biaisée par ces effets de mode dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça sent le vécu, ça. Oui, parce que nous avons failli nous faire avoir lorsque nous avons rencontré Victor Gonzalez, le fondateur de Barry. La solution de Barry s'adresse à des petits transporteurs locaux. Et vous savez comme moi qu'ils sont nombreux. Elle leur propose tous les outils pour digitaliser leur activité, mais également la commercialiser en direct. Barry va même jusqu'à proposer un service de marketing web leur permettant de développer leur business. L'argument choc de Barry, c'est de dire aux transporteurs qu'à la différence des grands commissionnaires digitaux de type Freightlink et le vorace allemand Sender, qu'ils conserveront le lien avec leurs clients, qu'ils resteront propriétaires de leurs données et donc préserveront leur indépendance. Alors, je reconnais, ça fait un peu Astérix contre les Romains. Et dans le domaine, à force de regarder les Romains, nous aurions pu passer à côté de la vraie promesse de valeur de Barry. Alors, je ne sais pas si Victor Gonzalez va révolutionner le secteur avec Barry. Je sais simplement que c'est un entrepreneur engagé, pragmatique, qui connaît bien le métier du transport. Et Franck, comme vous le savez désormais, nous, chez Sprint Project, on aime les aventures de ces femmes et de ces hommes qui ne rentrent pas toujours dans le moule, mais qui servent vraiment leurs clients. On continue à suivre ces hommes et ces femmes, évidemment, semaine après semaine avec vous. Merci beaucoup, Hervé.